on se retrouve pour ça. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans Lundi viens boire un café avec moi. Aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo de blabla, notre vidéo de la semaine. Pour celles qui viennent d'arriver, et ben en fait le concept du lundi, je vous raconte en gros ma semaine et vous en commentaire, et ben vous me racontez ce que vous avez envie de me raconter aussi de votre semaine. Et en même temps, à la fin toujours de cette vidéo là, je vous présente soit des produits, soit du matériel, on va dire, usage courant, soit des fringues ou n'importe quoi, du maquillage, beauté, du blabla, et voilà, et c'est parti pour ça. Bon, j'ai ressorti une tasse, j'adore, Marilyn Monroe en cow-boy. Regardez-moi ça, si elle n'est pas sexy, cette pin-up. Trop belle cette tasse. Oui, je suis fan de Marilyn, pour celles qui le savent, j'ai un tatouage sur le dessus de mon pied qui paraît qui remonte au niveau de mon mollet. Marilyn, j'adore. Alors, vous allez me raconter votre semaine, comment elle s'est passée. Je glisse. Et pour celles qui reconnaissent, eh oui, Stade Français. Rugby. Bon, vous savez, je suis une passionnée de rugby. De toute façon, je suis née dans le rugby. J'ai pas trop eu le choix avec un papa qui a joué au rugby très longtemps, avec une sœur qui a joué au rugby, avec un frère qui a joué au rugby maintenant, qui travaille, on va dire, si on peut dire ça, en fédé de rugby, en tant qu'arbitre. Donc, oui, il est même plus arbitre au niveau de la fédé. Donc, bah voilà, je suis toujours dans le rugby. Moi, j'en ai jamais fait. Ah non, de peur de me faire mal. Ouh, il me casser les ongles. Ah là 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 là, je vous dis. Bon alors. Ma semaine, j'étais en poste du lundi au vendredi parce que ma collègue a pris une petite semaine de vacances et puis ça n'a pas été de tourpeau parce que bon, on a quand même eu pas mal de consultations, mais c'est toujours un travail qui me plaît. Par contre, il va falloir que que j'arrive à prendre du recul. Dans le sens où, pourtant, je le fais, mais c'est pas évident d'arriver à rentrer chez soi et d'avoir la tête libre. Alors pour celles qui travaillent dans des bureaux, qui travaillent, on va dire, tout ce qui est administratif, enfin voilà, où il y a même peut-être des aides-soignantes ou des secrétaires médicaux qui me regardent, qui sont, dites-moi comment vous faites. Celui-là, toute la semaine du lundi au vendredi, bon, en même temps, il faut avouer que j'ai eu des petites merdouilles au niveau du boulot et que du coup, voilà. Mais là, cette semaine, ben non, je vous dis, c'était la semaine dernière, ça, qu'est-ce que je vous raconte? La semaine-là, j'étais nouveau syndicat, non mais n'importe quoi, moi. Enfin bref. Oui, donc cette semaine-là m'avait épuisée, donc là, j'ai repris une semaine normale, et j'ai repris, donc j'ai eu 3 jours de syndicat et 2 jours de poste, ouais. Et là, en fait, ça m'a fait du bien, et ça a permis justement de prendre du recul. Mais énormément de choses à faire au niveau du syndicat. Vous savez en plus que j'ai une nouvelle fonction, donc j'ai pas mal de choses à faire. Et parce qu'il faut développer. Et puis, voilà, il y a pas mal de choses à revoir. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, j'aime beaucoup. Alors, j'ai toujours mes pierres, j'ai toujours des choses autour de moi, mais vous avez beau avoir ça, vous savez qu'à un moment donné, on peut plus. J'ai passé mon IRM mardi. Alors ça, la grosse angoisse, hein, pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis agoraphobe et que du coup, le fait d'être enfermée dans cette espèce de machin... Voilà, donc ça tombait bien, la manip radio, je la connaissais, donc elle savait comment j'étais, donc elle m'a dit « Ah, on a un nouveau truc, on a un masque pour mettre sur les yeux. Ah oui, s'il te plaît, je ne veux rien voir du tout, parce que je sais comment elle est faite, la machine. » Mais en fait, quand je rentre dans cette pièce où il y a l'IRM, il est sur ma droite. Et en fait, je le vois légèrement, mais je le regarde jamais. Et du coup, quand je me mets sur le truc qui va rentrer, hein, on va dire la table, hein, je ne regarde pas et je ferme les yeux. Voilà,
j'étais la dernière à passer, c'était long, j'avais rendez-vous à 16h30, je suis ressortie de là, il était 18h05, 18h10, ouais, un truc comme ça. Et surtout, peur de l'annonce, surtout que le médecin radiologue, c'était celui-là, pour celles qui ont suivi l'histoire, qui m'avait reçu quand j'avais eu des problèmes avec un manip radio en externe. Et que voilà, donc il m'a bien sûr reconnu, il m'a demandé comment j'allais, et ensuite il m'a demandé de lui expliquer ce que j'avais. Du coup, je me dis, c'est bizarre qu'il me demande ça. Et la première chose qu'il me dit, bon, il va falloir, madame, qu'il faudrait que vous alliez voir un neurologue à une telle ville. Et je l'ai regardé, et là en fait je me suis mis dans ma bulle, je me suis dit il va m'annoncer une mauvaise nouvelle, et il commence par ça, donc j'ai pas trouvé ça cool, parce qu'en fait oui, il faut que j'aille voir un neurologue, mais il aurait dû me dire, ben voilà, vous avez toujours votre hernie, elle n'a pas grossi, enfin il n'y a pas d'évolution, donc voilà, mais c'est pas elle qui va déclencher votre névragie d'Arnold, parce qu'il m'a confirmé que c'était une névragie aussi d'Arnold. Mais il faut que j'aille quand même voir un neurologue. Donc, sur le coup, si vous voulez, ça a été, je trouvais pas brutal, je peux pas dire ça comme ça, parce que ces mots n'ont pas été brutals, mais de me dire d'aller voir un neurologue tout de suite, puis la ville qui m'a cité, moi c'est une grande ville, mais moi le neurologue que j'ai été voir, qui a découvert le reste d'autres de mes pathologies, du coup... il est très compétent, enfin voilà, c'est comme je vous avais déjà expliqué, c'est un des professionnels qui m'avait demandé comment je tenais les enfants. Là, je pense avoir trouvé, parce que en fait, la névragie d'Arnold, ça peut être dû au stress, alors ça, je suis en plein dedans, ça peut être des mauvaises positions, je suis aussi en plein dedans complètement. J'ai pas eu d'accident de voiture, j'ai pas de l'arthrose, c'est pas confirmé, on va dire, l'usure, non, j'ai une discopathie au niveau de la C5, C6, mais il n'y a pas encore ça. Par contre, je pense, et là j'en suis, on va dire, allez, à 90% sûre que ça vient de mon oreiller. Ouais. Et mon oreiller, ma position au bureau, où je suis. Vous savez, pour toutes celles qui travaillent derrière un ordinateur au bureau, la position au bureau, c'est primordial. Alors là, je vais être pris en charge par un ergothérapeute qui est de l'hôpital carrément, parce que je suis reconnue travailleur handicapé à un certain taux. Et alors pas en maladie professionnelle, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, ils appellent ça un tableau. Dans les tableaux, vous avez le poignet, le bras, l'épaule, la jambe, le genou, tout ça. Il y a 2-3 pathologies, et en fait, si votre médecin traitant ne met pas le nom exact, vous ne rentrez pas en maladie professionnelle. Donc ça, voilà, hein. Donc moi, le syndrome du défilé thoraco-brachial, donc c'est toute cette partie-là ne rentre pas dedans. La bursite tendinopathie calcifiante ne rentre pas dedans. Et oui, vous allez dire, j'ai beaucoup. Mais oui, mais en fait, ça, c'est en tenant les enfants pendant 15 ans. Et là, les cervicales, ça a été amené sûrement par ça, mais aussi d'autres choses. L'IRM montre une raideur du cou. Voilà pourquoi je pense à mon oreiller, sachant que mes radios, ça montrait déjà une raideur du cou, mais là on le voit beaucoup plus, il m'a montré. Et ça fait un moment que j'en ai parlé déjà à mes proches, ou mes potes, enfin tout ça, mes copines et puis collègues de boulot. Et là ce week-end, j'ai eu Fred et du coup on en parlait. Et il me dit, ça fait un moment que tu me dis que c'est ton oreiller. Donc j'ai cherché un peu sur internet, et il y a diverses formes d'oreillers pour les cervicales. Ça par contre je ne le savais pas. Pour moi j'ai qu'une forme, c'est celui-là que j'ai chez moi, où je vous ai dit il est très bien, mais déjà je l'ai changé une deuxième fois. Et je me suis dit ça vient de mon oreiller, déjà quand je l'ai changé, il est plus conforme, j'allais vous dire. Et en fait il y a plusieurs formes, et il y a aussi des oreillers quand on dort sur le côté, quand on dort sur le ventre, quand on dort sur le dos. Et ça, je ne le savais pas du tout. Alors moi, je dors beaucoup sur les côtés. Et souvent, enfin c'est tous les jours, je me réveille le matin, j'ai mal à la tête et j'ai le nerf que je sens bien. Et dans la journée, ça va un peu s'estomper. Remède vraiment pour moi, c'est la bouillotte, hein, c'est mon fameux déglingos que je vous ai déjà montré. C'est vraiment le top pour moi d'avoir du chaud, du chaud, du chaud. Ça me détend énormément. Et même maintenant, je le cale sur le canapé, mon déglingos, pour appuyer ma tête en arrière pour avoir un support. Sachant qu'en plus que quand vous êtes au niveau de votre téléphone portable, vous avez tout le temps la tête comme ça. Donc la raideur du cou, moi j'y suis quasiment tout le temps, mais je vais vous raconter un truc pour le téléphone portable si j'y pense, hein. Enfin bref.
Et l'ordinateur, il faut qu'il soit vraiment à la hauteur, votre fauteuil bien calé, tout ça. Donc, je sais que j'ai une très mauvaise posture, vraiment. Parce que là, je me dis, j'étais je ne sais où, enfin, je ne sais combien de fois chez l'éthiopathe. À chaque fois, elle me remet les mêmes trucs et je le sens. Donc, c'est pas dans ma tête imaginaire, je le sens. Je vais mieux, bing, ça recommence. Donc, il y a vraiment, c'est ça là où je prends le taureau par les cornes et je suis en train de chercher ce qui me déclenche tout ça. Donc, je vous dis, mon oreiller, ça j'en suis pratiquement sûre à 90%. Donc vu le prix, on va attendre d'avoir une petite prime du boulot. Hein, normalement ça doit arriver à la fin du mois, donc on verra ça. Parce que là, et j'ai lu des commentaires, il y a énormément de personnes qui ont essayé plein d'oreillers avant de trouver le bon. Parce qu'ils ont plusieurs fonctions. Et ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Et donc, la position. Alors là, ma position bureau syndicat, mais c'est une catastrophe. Je suis vraiment, comment on va dire, trop mal installée. Donc déjà, si je suis bien installée à mon bureau, voilà. Après, je pense que je vais essayer aussi d'adapter par rapport à ma position du bureau à mon poste. Je vais voir au niveau du syndicat comment m'adapter. Et j'espère qu'avec ça, je vais être soulagée. Donc le nouveau oreiller, je pense que ça va être courant mars que je vais voir ça. Par contre, j'ai essayé, parce que j'ai un autre oreiller à côté de moi, où des fois je prends pour mettre en plus derrière quand je regarde la télé, ou quand je suis tranquille le dimanche, que j'ai envie d'être tranquillou dans mon lit, me faire un truc pyjama dans mon lit cool. Et c'est vrai que je suis mieux, mais lui tout seul, ça me va pas, il est trop mou, je m'en fonds, j'ai pas de maintien, j'ai pas de soutien, mais ça fait depuis 2012 que j'ai un oreiller cervical, on va dire, au moins. Donc je suis vraiment fortement habituée. Ouais. Donc en fait, pour celles qui ont des problèmes cervicaux, allez taper là-dedans, peut-être dans les oreillers. Alors c'est vrai que c'est un coût cher, mais je vous dis, je suis tombée sur un forum, je ne sais plus lequel d'ailleurs, hein, tapez sur Google, et même vous avez des avis sur Amazon et tout ça, de plein de gens qui ont essayé plein de choses, enfin plein d'oreillers, et que il y en a, ils ont trouvé enfin les bons. Voilà, en gros, ma semaine, Lisa, elle a été chez Papy Mamie ce week-end, et puis là, cette semaine, ça va être une semaine tranquille, hein, une semaine poste, une semaine au niveau de mon syndicat. Et lundi prochain, vous n'aurez pas de vidéo, je vous le dis maintenant, parce que je suis en vacances vendredi. Oui, c'est les vacances scolaires, donc vendredi, je n'aurai pas le temps de tourner, parce qu'en plus, je m'en vais chez mes parents. On sort, en plus, on va faire une petite sortie le soir et tout, mais j'aurai pas le temps du tout de tourner la vidéo. Donc, je vous le dis, et en plus, je pars chez ma soeur le lundi. Alors, pas celle du sud, celle qui est plus haut, un peu plus haut. Ça fait très longtemps que je suis pas allée chez elle. Et parce que, du coup, le boulot, j'ai eu plein d'événements qu'on fait que. Donc là, je peux et j'y vais avec Lisa. Donc voilà, on y va quelques jours. Donc je vous préviens tout de suite, vous n'aurez pas de vidéo lundi. Voilà, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais vous parler de certaines choses que j'ai achetées, des certaines choses qu'on m'a offertes, des certaines, c'est pas la France, choses que j'ai déjà utilisées, que je vous donne mon retour. On va commencer par des bougies. Vous savez que j'ai fait un partenariat, c'est le mois dernier, pardon, je vous ai présenté cette bougie-là. Senteur plaisir, c'était avec, j'ai pu tester un parfum de 100 ml, ou alors lui par contre c'est le top, c'est exactement la senteur de la vie est belle et il tient vraiment très bien, les 100 ml 23 €. J'y pense, je vous le mets en barre d'infos. Il faut passer par la personne et il fait ça en mail, il peut vous envoyer le catalogue. Si je peux, je vous mets tout dans barre d'infos, vous irez voir. Il faut que ma petite tête y pense. Oula, je vais le faire tomber. Et j'avais reçu cette bougie. Alors, la bougie, j'aime pas. J'aime pas parce que elle se consomme très mal. Là, c'est moi qui a tout redescendu, qui a enlevé la mèche en bois. Il y avait un bijou dedans... ça faisait un petit peu pacotille, le bijou qu'il y avait, c'est pas du tout comme les Jerry Candle et puis les autres. La senteur, elle sent bon, mais ça dure pas dans le temps et je trouve que ça se diffuse très mal. Et elle vaut quand même, je crois, plus de 20 €. Hein.
Donc ça par contre je suis désolée, mais le retour pour moi il est très négatif. Je préfère largement, mais largement, et ça vous le savez, mon addiction pour le site Galaxy Parfumé, hein, donc c'est vraiment, en plus c'est, comment dire, c'est Christelle, elle s'appelle Christelle, ça fait depuis au moins plus de 4 ans que je commande chez elle, et des fois on fait des partenariats. Là, j'avais recommandé des bougies parce que j'en avais vraiment plus. C'est vraiment pour moi le top du top jusqu'à maintenant. Il y a les Yankee Candle, mais qui sont chères et qui ne durent pas dans le temps. Alors celles-ci, elles sont faites à la base avec de cire de soja, et je crois que c'est des huiles essentielles de grasse, il me semble, je me souviens plus trop. Mais c'est vraiment l'odeur. Là, c'est fleur de Modoc que je garde pour l'été. Ah oui, je m'étais fait une réserve. Hein. J'adore. Et ça, vous pouvez le casser. Moi, je le mets en entier. Et ça peut me faire au moins plus d'1 mois facile. J'allume quand je fais le ménage, j'ouvre mes fenêtres, je ferme, j'allume. Et après, je la laisse consumer, quoi, on va dire, une petite heure, on va dire. Et du coup, mais top. Enfin, j'ai rien de négatif à dire, vous le savez. Oui, j'ai même fait des vidéos, vous pouvez aller rechercher sur ma chaîne. C'est vraiment le top. Alors du coup, je sais que Christelle, j'ai vu un post. Elle va arrêter cette forme-là, je crois, parce que bah, ça revient cher au niveau artisanal et pour les ventes, il faut quand même un rendement. Et ça vient de loin, ces petits trucs-là. Donc, il me semble bien qu'elle va arrêter. Elle va le faire autrement. Voilà, en tout cas, franchement, Galaxy Parfumé, de toute façon, il est dans ma barre d'infos parce que c'est un site que je kiffe vraiment d'amour et que ça, franchement, ça m'embêterait qu'elle arrête. Je sais que c'est compliqué quand tu te mets à ton compte et je sais de quoi je parle. J'ai ma petite sœur qui va le faire. Donc, elle commence déjà son projet, donc je croise les doigts, mais à 100%, de toute façon... Si je suis encore sur YouTube, je vous en reparlerai, ou même sur Instagram, parce qu'Instagram, je vous ai dit que je continuerai Insta, mais du coup, je croise les doigts, elle est en train de se lancer dans quelque chose qui lui ressemble tellement, qui lui appartient, je suis très fière d'elle, et voilà. Alors voilà, ouais, Christelle, top, allez-y. Donc voilà pour les bougies, mon petit retour. Il est beau mon œil, hein. Ensuite, je voulais vous faire un retour, vous le savez, je vous ai déjà fait un crash test, c'est sur ces 2 crèmes-là de Sienne. La crème de nuit, la crème de jour, Q10, franchement, c'est le top du top. Elles ont une bonne note au niveau de 60 millions de consommateurs. Moi, sur ma peau, je n'ai pas eu de réaction, je n'ai pas eu de boutons et ma peau, elle est nickel. Je n'ai pas de fond de teint, j'ai juste mis un peu de blush, je n'ai pas de fond de teint, j'ai 43 ans, et oui. Elle a en plus un SPF 15, mais je peux vous dire que voilà. Alors là, elle est en train de se vider là complètement. Je suis contente parce que du coup, je mets pas les mêmes crèmes le printemps-été que l'hiver. Ces crèmes-là correspondent vraiment en hiver parce qu'elles sont riches, elles sont épaisses. Mais quel confort je peux avoir avec ces crèmes-là. Et je vois vraiment, parce qu'il y en a des crèmes où on voit strictement rien. Et bien elle, je vois. Je sais que j'ai une copine youtubeuse, Miss Blackline, il me semble bien qu'elle les prend aussi et qu'elle en était vraiment super contente. Donc ça, c'est voilà le retour que je voulais vous faire parce qu'il y en a qui ne regardent pas tout le temps les vidéos du lundi. Ensuite, autre retour, celui-ci, il me semble que je vous en ai parlé, je me souviens plus. Je l'ai pris à Action, je voulais vraiment le tester, mais alors super. Vraiment super. Le prix, je me souviens plus. Hein. Vous pouvez le retrouver aussi en grande surface. Donc, c'est de la marque Nivea, c'est de la mousse. La mousse, elle est hyper ferme, je trouve. Elle est voluptueuse. Elle s'étale bien sur le corps. Alors, bien évidemment, coupez votre flotte hein, et puis moussez-vous parce que j'avais déjà eu un commentaire, ça remonte à très longtemps. Ça fait très longtemps où j'avais déjà testé ça, mais je l'avais acheté en grande surface. Et la personne me dit « Ah oui, mais quand... » Enfin, tu mets sur toi, tout s'en va et tout, mais coupez-l'eau. Coupez-l'eau, justement. Elle est tellement compacte dans la main que vous pouvez bien vous savonner avec votre main partout ou votre fleur de douche. Vous qui voyez. Moi, par contre, la mousse, je l'applique avec la main. Enfin, j'adore. Et dedans, il y a de l'huile d'amande. Et je sens vraiment cette petite couche. Alors, ça ne fait pas huileux sur vous du tout. Mais je sens cette petite touche d'hydratation. Un confort, on va dire. Ouais. Donc ça, je vous dis, pour moi,
j'aime bien. J'ai testé justement un produit, un gel douche chez Intermarché de la marque Label, c'est leur marque à eux. Et en fait, j'ai besoin d'hydratation, mais surtout aussi, on va dire, il y a des bruits bizarres chez moi. Surtout que ma peau soit nourrie. J'ai la peau de lézard. Avec la chaleur de la maison, le froid dehors, mes blouses, enfin pantalons de blouse qui frottent, les pantalons, enfin tout ça, on a souvent la peau de crocodile. Et j'ai voulu essayer le douche hydratation intense nourrie. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer. Et ben, j'ai l'impression que c'est la copie conforme de Dove. Je vous assure. Et top. Pareil, top. Il a une petite odeur, ouais, il ressemble à Dove, même au niveau de la texture. Et ben, j'étais vraiment surprise. Donc, pour celles qui ont un Intermarché, bah, testez-le. Vraiment, testez-le. Et là, vous savez, pour les plus anciennes, bien évidemment, ça fait très longtemps que je n'ai pas réutilisé ça. Vous savez que pour moi, Cadom, c'est un de mes gels douche préférés. En plus, je le redis à chaque fois, et parce que ça me tient à cœur. Cadom, il vient en aide aux enfants atteints de malformations du cœur. Et du coup, vous pouvez faire un don et une information. Et effectivement, quand on achète aussi un produit, ça va directement à l'association. Au niveau des enfants du monde. Donc voilà, ça fait un geste quand même. Là, j'ai testé, lui, je ne l'ai jamais testé. Celui-ci, c'est peau nourrie, peau sèche, sur gras, vanille, douceur de lait. Alors, honnêtement, c'est pas mon préféré au niveau de la senteur. Pas du tout même. Il sent la vanille, mais je trouve qu'il sent chimique. C'est bizarre, hein, parce que Cadom, pourtant... Et lui, par contre, j'aime beaucoup fleur de coton. Et l'original. L'original, vous vous souvenez, quand je faisais mes tatouages, je me lavais avec ça. J'aime bien la fleur d'oranger. Et je sais plus, il y en a un autre aussi en lait de toilette. Là, en lait de toilette pour le corps, j'ai le lait soin hydratant nutrition du Petit Marseillais que je vous ai présenté lundi dernier. Voilà, donc ça, les Cadom, j'adore, 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 j'adore. Un petit retour, coup maintenant, ça fait plusieurs fois que je me lave les cheveux et que je fais mon traitement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un coup de cœur pour un shampoing et un soin. Et ben là, franchement, petite histoire, c'est ma copine où je vais me faire coiffer les cheveux. C'est pas elle qui me les coiffe, c'est quelqu'un d'autre. En remerciement pour lui avoir rendu un service, elle est venue m'apporter ces nouveaux produits-là. C'est donc un shampoing et un masque de la gamme L'Oréal. Alors, c'est, je sais pas comment ils prononcent ça, Acei Polyphénol Blondifier Cool, shampoing neutralisant pour les blonds froids. Et moi, vous voyez, mais hallucinant. Là, j'ai vu une personne qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu as refait à ton blond? Rien du tout, c'est le shampoing. Alors, je me lave avec un shampoing nourrissant pour enlever toute la pollution, les dépôts de laque, enfin tout ça. Ensuite, je fais ce soin-là que je vais laisser poser un petit peu le temps de... Je laisse moins poser, lui, ouais. Je laisse poser le temps que je me lave. Et ensuite, je m'essore un petit peu les cheveux. Je sors de la douche, je m'essuie, tout ça. Et je fais le soin, oui, pas dans la douche, je fais le soin, j'en mets vraiment une noisette et je prends un peigne, je répartis. Et là, je mets ma crème de jour, je fais ce que j'ai à faire et je le rince et top, top, top. Mes cheveux, ils sont souples et je le vois même avec quand je mets de la laque ou spray, quand j'enlève pour enlever la laque, tout ça, le soir. Je le sens même là, vous voyez, je l'ai fait hier. Oui, c'est hier que je l'ai fait. Et franchement, j'ai mis de la laque qui est costaud, 8. Et vous voyez, ils sont doux, doux, doux. Et je les sens vraiment protégés. Même quand je fais mon brushing, j'ai une brosse à picot. Et quand je soulève, je vois la couleur de mèche où elles sont mais trop belles. Vraiment, j'adore. Et ce produit-là, il y est pour beaucoup. Ensuite, je porte sur moi deux choses. Un mascara qu'on m'a offert avec un râle qu'on m'a offert. Alors, je peux vous donner juste... on va dire mon premier avis de la première fois que je l'ai mis, donc c'est aujourd'hui. Donc je tiens à remercier Viviane. Viviane, c'est une abonnée qui me suit depuis très longtemps. On a un rapport toutes les deux qui nous appartient bien évidemment, qui est très complice. C'est une personne qui est bienveillante, qui est vraiment très humaine. Et j'ai eu beaucoup d'échanges concernant ma vie privée. Elle, pareil, pour moi, c'est plus qu'une abonnée. Elle fait partie, voilà, de cette aventure YouTube, mais elle est présente tout le temps. Elle me demande des nouvelles. Enfin,
ou vice versa moi. C'est vrai qu'elle sait que j'ai peu de temps, j'ai pas beaucoup de temps, c'est pas que je pense pas, mais des fois oui je vais penser et je devrais le faire tout de suite dans les médias, mais non, je le fais pas et je pense pas. Enfin bref voilà. Et elle adore, enfin voilà, m'envoyer des colis. À chaque fois je l'engueule, je fais que lui dire non, 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 non. Et au final, bah voilà. Vous allez me dire oui, mais comment elle a ton adresse? Ça fait très longtemps que Viviane a mon adresse et c'est une maline. C'est une maline Viviane de toute façon. Et là elle m'a fait un colis, mais à chaque fois elle me fait des trucs mais chelous. Et dans le sens où elle me fait trop délirer. Elle m'a dit, tu verras en ouvrant ton colis, c'est dommage que je suis pas là parce que je voudrais bien être petite souris pour te voir. Ah oui. Elle m'a mis du thé en capsule pour la machine à thé que j'ai, au moins pour 4 mois. Ouais. J'ai halluciné. Elle m'a mis des gâteaux aussi que j'adore, mes favoris. Et du coup, bah, elle me fait découvrir des choses que à chaque fois, je ne connais pas. Et ça, je ne connais pas. Donc, j'ai testé. Donc, la première chose, c'est un rouge à lèvres mat. Catrice, bon, je connais la marque Catrice. C'est un Velvet Liquid Lipstick. La couleur, elle est Rétro Rosiness 0C2. Vous voyez bien. Et écoutez, bonne application. Il ne colle pas. Il y a un peu comme les Ofra, une couche hydratante, j'ai l'impression. Donc, je vous redirai ça à la longue. Je pense que je vais le tester cette semaine pas mal de fois. Et premier abord, premier avis, il a l'air d'être plutôt pas mal. Si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. La deuxième chose, elle sait que je suis une passionnée de mascara, mais moi, les mascaras, je les change comme les fringues, je les change comme le parfum, je mets jamais le même tous les jours, j'adore, j'adore, j'adore. Je peux en avoir plusieurs d'ouverts, oui, je sais, c'est pas bon, mais comme je l'ai fini de toute façon, c'est pas grave. Et beaucoup d'abonnés, beaucoup d'entre vous m'ont fait connaître plusieurs mascaras. Et là, elle m'a fait connaître un mascara, enfin, elle me fait tester un mascara, elle ne le connaît pas, donc, Viviane, tu sais que je suis honnête, hein, donc je vais te le dire, ne l'achète pas. Pourquoi? Alors c'est la marque Tertio Mascara Waterproof. J'ai voulu vous faire un live avec ma caméra, enfin mon téléphone pour vous montrer. Quand j'ai vu la brosse, j'ai dit waouh, trop original la brosse, elle est immense. Regardez-moi ça, elle est immense. Petit picot là, là un peu plus long, la brosse aussi là. Enfin, ça fait pas de zoom, hein, je suis désolée. Mais alors, je vous explique pas. La galère pour s'appliquer ça. Et je me suis dit, ah la forme, ça va être génial, ça prend bien tout le cil et tout. Alors là, c'est mon premier avis, c'est-à-dire que je ne vais pas abandonner comme ça. Je vais le retester, parce qu'on dit qu'un mascara, il faut 3-5 jours pour qu'il vieillisse et qu'il soit top. Donc, je ne m'avoue pas vaincue et je vais continuer de le tester. Mais au premier abord, je ne l'aime pas du tout. Là, je ressemblais à un panda, c'est-à-dire que pour les cils du bas, c'est même pas la peine. J'en prendrai un autre, je le sais, parce que là, j'en avais jusque-là. Et là, j'avais carrément un trait eyeliner, c'est-à-dire que j'en avais partout. La brosse, là, vous voyez pas, mais elle est tellement énorme que... Mais c'est original, hein. Donc, je vais quand même le tester. Tant pis, je vais user du coton-tige tous les jours. Mais une fois, des fois, qu'ils ont pris l'air, ils sont beaucoup mieux qu'au départ. Voilà. Donc, si vous l'avez, dites-moi en barre d'infos ce que vous en pensez. Et dernière petite chose que je vais vous parler. Ah non, il y a encore une autre chose. Je vous la gardais. Elle est en bas en plus, j'y pensais plus. Avant, donc, dernière chose, je me tape des crampes depuis, on va dire, une semaine et je suis une grosse feignasse pour aller à la pharmacie. Comme je suis fatiguée et nerveuse aussi, je me dis, il me faut du magnésium. Ça faisait longtemps que je fais que dire, il faut du magnésium, il faut du magnésium, il faut du magnésium, il faut faire des cures, Je dis à tout le monde, mais moi je le fais pas. Donc ça y est, j'ai le magnésium marin. Ça, je vous l'ai présenté. Je crois que tous les ans, je vous le présente dans mes diverses vidéos. Vous le trouvez en parapharmacie ou en pharmacie. De cette marque-là, j'adore cette marque-là. Arco Pharma, moi, je prends beaucoup de compléments de cette marque-là. Donc là, c'est 1 à 2 gélules par jour. Donc moi, j'en prends 2. Et ensuite, j'ai pris aussi, parce que effectivement, je suis fatiguée comme tout le monde, un fortifiant et un stimulant. Et ça, vous le connaissez parce que je vous l'ai présenté et représenté aussi. J'aime beaucoup. Donc, c'est avec du ginseng, de la gelée royale, de la cérola et de la propolis. Oui, oui, oui. Les prix, je m'en souviens plus du tout. Je déteste le Berocca, je déteste le Guronzan, donc moi c'est
c'est chimique, c'est de la synthèse, c'est-à-dire que vous prenez ça, vous vous sentez pas spécialement en forme la première journée, vous ne sentez pas les effets, et en fait la synthèse elle s'accumule, et à un moment, paf, ça soit libéré, donc vous dormez plus le soir non plus. Juvamine, ouais, Juvamine, ça me l'a fait énormément ça. Et je préfère ça où en fait c'est dans ton corps et puis c'est plus tu vas le prendre en fait, plus ton corps il va l'accepter déjà, mais ça va se faire, c'est pas tout de suite dans l'immédiat, vous voyez ce que je veux dire, ça se met un petit peu en place, là c'est sous 20 jours. Dernière chose que je voulais vous présenter, c'est ça. Ça. Ouais. Crêpière inversée. Alors, je l'ai acheté 14,99 chez Jiffy. Maintenant, je vous la montre en vrai. Et je vais vous dire mon avis. À l'intérieur, vous avez ceci, où vous allez mettre votre pâte à part. Votre pâte à part. Bravo, Sandrine. Votre pâte à crêpes. Voilà, nickel. Et ensuite, il y a le petit trésor que je kiffe. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai une poêle qui fait 24 cm ou 22, je ne sais plus. En fait, je fais une pâte à crêpes et j'en ai que 7. J'en ai marre. D'ailleurs, je mets sur pause, je vais aller vous chercher ma poêle, vous allez voir la différence. Regardez-moi la différence. La poêle à crêpes, déjà vous avez vu la taille, et c'est une crêpière. Je suis en train de regarder, je ne dis pas de conneries, ça doit être 24. Et regardez l'autre. Voyez la différence? Regardez-moi ça. Quand je le mets dedans. J'en avais ras-le-pompon de faire une pâte à crêpes et d'en manger que 7, voire 10. Enfin, pas tout ça, mais qui en avait que 7 ou 10. Et ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Donc, j'ai vu cette semaine, à la pub, enfin la semaine dernière, ils font le gaufrier pour faire les gaufres. Mais ça, j'en ai déjà. Mais je me suis dit qu'un jour, je le changerai peut-être. Et ils ont fait ça. Voilà comment ça se présente. Donc, ça tient à plat. Vous huilez. Vous allumez, vous allumez, enfin moi je l'ai fait chauffer d'abord, la première fois qu'on l'utilise, première fois, mon Dieu, qu'on l'utilise, il faut l'allumer parce que c'est une petite odeur. Moi j'ai pas eu d'odeur. Ensuite, prend sopalin et on huile et on fait ses crêpes. Mais j'en ai fait je ne sais combien des crêpes. Et oui, donc petit cordon, vous branchez et voilà, petit bouton, il y a rien à faire. Et ensuite, mais qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bien? Vous avez votre pâte dedans, vous mettez ça, voilà, et vous retournez, et il n'y en a pas partout. Non, c'est génial, je suis amoureuse de ce truc-là. Et avec Weight Watcher, j'ai une recette là d'ailleurs, dimanche mes parents m'ont ramené Lily, et on a mangé des crêpes, alors c'était la première fois, et là j'ai retrouvé en fait la recette de Weight Watcher, j'ai retrouvé n'importe quoi. J'ai fait la recette de Weight Watcher, malheureusement j'ai pas bien dilué, il y avait encore des grumeaux, j'ai pas bien tourné, je suis pas patiente moi, donc non, vous voyez je parle très vite, donc c'est un signe, je suis patiente pour certaines choses, mais pas pour tout, ça c'est un grand défaut, et c'est génial, vos crêpes ne sont pas brûlées non plus, elles sont correctes, un petit peu blanches plus que d'habitude, mais moi c'est la première fois que je l'utilisais, mais j'en ai fait, enfin je suis super contente. Et là en fait je me dis ça me dérange pas de faire des crêpes tout le temps, vraiment. Et donc Weight Watcher justement le matin c'est qu'un point la crêpe, donc je vois moi mon muffin ça me fait 4 points, cuillère de confiture ça fait 1 point donc ça fait 5, le beurre ça fait 6, 7, des fois le petit déj je suis à 7 points. Parce que le muffin, il vaut 4 points. Donc là, le matin, admettons, vous mangez 4 crêpes sans le beurre, déjà, vous l'enlevez, donc ça fait 2 points en moins. 4 crêpes et vous prenez, je sais pas, une cuillère à confiture ou du sucre et de l'édulcorant, comme j'ai pu faire, vous mettez des fruits, une banane. Enfin, c'est ce que je faisais aussi avant. Hein. Et bien voilà, je suis contente de refaire des crêpes. On peut faire aussi les pancakes, donc ça, je vais réessayer. Voilà, je voulais absolument vous en parler, il est top. Petite histoire, je ne sais pas s'il va en rester, parce que là, c'est une personne qui a été le chercher pour moi parce que je n'avais pas le temps. Et du coup, mes parents voulaient manger des crêpes et je ne voulais pas faire mes crêpes dans cette punaise de poêle à crêpes là, je la déteste. Non, je ne vais pas l'acheter, je ferai autre chose dedans, je ne sais pas quoi, mes pancakes, mais ça je vais essayer là, enfin bref.
Non, j'ai une recette de nouveaux pancakes qu'il faut que j'essaye et la personne a fait 2 tas, donc cette poêle-là me servira pour. Et du coup, je me suis dit, bah, il me faut absolument ça, comme ma mère veut manger des crêpes, voilà. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, je voulais vous le présenter. Excusez-moi, vous savez que bah, j'aime bien présenter des petites choses sympas. Eh bien, écoutez, je vous dis pas lundi prochain parce que je vais être en vacances et voilà, je suis sur Instagram. Oui, beaucoup moins parce que vous le savez, je n'ai pas spécialement de temps. Là, me prendre mes tenues comme je faisais à un moment donné le matin et tout, c'était un petit peu difficile et j'étais pas spécialement non plus en forme à cause de ce punaise de nerfs d'Arnold. C'est Fred du téléphone, il me dit comment il va Arnold aujourd'hui? Faut mieux en rire, franchement, faut mieux en rire. Parce que il y a des maladies qu'on voit pas sur soi. Moi, je veux dire que c'est des pathologies, hein, tout ce qui est mon épaule, mes cervicales, et puis ça, la névralgie d'Arnold au quotidien, toutes celles qui le vivent, c'est difficile parce qu'on a mal aux cheveux, on peut avoir mal à l'oreille, on peut des migraines tous les jours, on a mal à cet endroit-là, on supporte plus rien et tout ça. Et j'essaye de garder le smile et d'avoir le sourire et voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas écrit sur notre visage, c'est comme toute maladie, des dépressions, des maladies orphelines ou autres qu'on ne voit pas physiquement et que les gens ne savent pas qu'on est malade. Et il y a des fois, il y a des gens, et ben j'aurais pu vous faire ce sujet-là avant, hein. Il y a des gens en fait qui ont une pathologie et du coup qui se voient ou qui se voient plus ou moins et qui sont centrés vraiment que sur eux et du coup ben toi ils te demandent même pas comment tu vas. C'est faut les plaindre entre guillemets, il faut tout le temps prendre des nouvelles ou autre, mais je veux dire que toi tu as ta propre souffrance et il y a des fois peut-être que ta souffrance à toi elle est beaucoup plus forte que la leur et que on ne sait pas, moi je veux dire que je ne peux pas mettre à la place de certaines pathologies, enfin des personnes qui ont certaines pathologies, la souffrance n'est pas la même, la douleur n'est pas la même, enfin voilà, et le caractère n'est pas le même, et puis les maladies ne sont pas les mêmes. Chacun ressent en plus sa maladie différemment, même si ça peut être la même maladie, mais je veux dire que déjà il y a la personne, le fait d'être égoïste, de ne pas demander comment tu vas et de, comment dire, de penser qu'à toi, d'être centré que sur toi. Alors moi c'est ça, je veux être recentrée sur moi-même, mais ça m'empêche pas d'être ouverte aux autres et de demander des nouvelles. Mais quand c'est tout le temps dans un sens, à un moment donné, t'en as ras le pompon. C'est saoulant. Je sais pas pourquoi j'ai dévié là-dessus, mais enfin voilà, ça me fait du bien de le dire aussi. Et que du coup, c'est surtout ça, que je suis vraiment de tout cœur avec toutes les personnes, bien sûr, qui ont une pathologie très grave. Ça c'est très dur. Autour de moi, j'ai des personnes qui ont des maladies qui sont graves, où elles peuvent partir. Mais je veux dire que chaque pathologie, bien sûr, est différente, mais chaque douleur est présente et chacun la vit. Et c'est pas parce que tu te plains pas, parce que tu dis pas, ou ceci, cela. Moi, par exemple, je vais dire souvent « Oh putain, j'ai mal à la tête ». Ouais, c'est ça. « Oh putain, j'ai mal à la tête ». C'est vulgaire, hein. Mais putain, de toute façon, c'est mon pote depuis que je suis petite. Ma mère, elle a essayé de me le faire passer, elle n'a jamais réussi. Ou sinon, je fais putain, j'ai enlevé le U. Voilà. Mais du coup, voilà. C'est pas me plaindre, c'est tout le temps de verbaliser, en fait, de dire putain, j'ai encore mal à la tête. Enfin, c'est encore là. C'est pas me plaindre, mais c'est dur. Enfin, je veux dire que toi, tu vas plaindre les autres. Entre guillemets, tu vas apprendre des nouvelles des autres, tu vas entendre les autres, et du coup, toi, personne ne te plaint. C'est pas que tu as envie qu'on te plaigne, mais de prendre des nouvelles. C'est voilà. Puis alors, tu sais que certains, ils vont me dire comment ça va, mais qu'ils en ont strictement rien à foutre. Alors ça, je préfère autant qu'on se la boucle, que me dire comment ça va et que tu t'en fous complètement. Non, ça, voilà. Moi, c'est pareil, je vais pas les dire si j'ai pas envie de demander à personne comment elle va. Je vois. Autant mon père va verbaliser qu'il a mal, autant ma mère ne verbalise pas. Et elle m'agace, d'ailleurs elle va regarder cette vidéo-là, donc elle sait qu'elle m'agace, parce que à chaque fois je lui dis, t'as fait une radio, t'as demandé au médecin, c'est pas, enfin, faire pour faire, mais, enfin, je veux dire, tu prends soin de tes parents, enfin, puis de tes proches et tout, mais du coup, elle, quand maman, du coup, quand j'ai maman, elle m'a appelée, et pour prendre des nouvelles de moi en fait, je lui ai dit mais
en gros, foutez-moi la paix avec le neurologue, foutez-moi la paix avec ceci, avec cela, parce que j'en ai marre de vivre ça tout le temps, de janvier à décembre, avec ces douleurs-là, j'en ai marre, j'ai envie, à un moment donné, au moins une semaine, du lundi au dimanche, de ne plus être douloureuse. Je ne veux pas prendre d'antidépresseur parce qu'il y a un antidépresseur pour ça, je ne veux pas, parce que je dois assumer mes postes et tout ça, et que du coup je sais les antidépresseurs, je les ai connus quand j'ai perdu mon compagnon et quand je suis tombée en dépression, et je sais ce que ça m'a fait, je n'en veux pas. Il y a aussi les neuroleptiques, ou pas les neuroleptiques, le traitement effet secondaire d'antiépileptique pour la névralgie d'Arnold, je n'en veux pas quand je vois les effets sur les personnes qui sont épileptiques, les effets qu'ils peuvent avoir. Enfin voilà, je n'en veux pas. Donc je supporte la douleur, donc je me tais. Mais à un moment donné, ben, c'est lourd. Moralement, physiquement, c'est lourd d'avoir tout le temps cette tension-là et c'est compliqué. Donc je peux comprendre les personnes. Donc ma mère, du coup, je sais qu'elle a eu mal à un endroit, mais elle s'en fout en fait. Mais au fond d'elle, je sais qu'elle s'en fout pas. C'est une apparence, je le sais, je suis pas... Enfin, voilà. Mais... je sais même plus ce que je voulais dire. Blocage. Oui, par rapport à elle, du coup, qu'elle ne se plaint pas. Et voilà. C'est pas pour se plaindre, mais à un moment donné, c'est de penser à l'autre, de dire ben, comment tu vas, mais que ça soit un comment tu vas sincère, pas un comment tu vas parce que tu as quelque chose à demander derrière, parce que tu vas raconter que toi tu vas mal, parce que ceci, parce que cela. Et ça c'est dur. C'est par exemple, c'est comme dire les choses à une amie ou un ami ou membre de ta famille ou autre, et que du coup c'est difficile à dire parce que tu sais que tu vas blesser, que tu ne veux pas blesser, mais que tu es obligé de le dire parce que tu sais que la situation va perdurer, tu sais que la situation va continuer et que toi ça va te ronger, ça va te faire mal. Mais au final tu sais très bien qu'en le disant, tu sais que la personne va avoir une petite rancœur contre toi et que ça va casser quelque chose. Et bien là, c'est pour ça que je vous ai dit en début d'année que moi j'ai décidé justement, c'est pas évident, mais j'ai déjà commencé de dire les choses, de plus garder pour moi. J'essaye d'être diplomate parce que je sais que je ne suis pas spécialement diplomate à un certain moment, parce que je suis comme ça, c'est mon caractère. Et puis ben voilà, on a un claquement de doigts, pardon, je peux envoyer chier tout le monde, et que je regrette peut-être après. Mais voilà, et là j'ai envie de dire que à un moment donné, comment je vais dire, tous les lundis, si je vous parle de moi, c'est la semaine du blabla, donc tous les lundis, vous pouvez entendre que oui, j'ai mal. Mais c'est pas pour me plaindre. Je vous raconte ma semaine et de comment je le vis. Et je me suis rendu compte dans vos commentaires qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. Qui ont des pathologies, qui ont des douleurs, qui vivent avec ça au quotidien et que c'est compliqué. Et que peut-être que eux aussi, peut-être que vous, du moins, parce que c'est pas eux, c'est vous, dans votre famille, dans votre entourage, dans vos amis, tout ça, vous les saoulez parce que en fait, vous vous plaignez tout le temps, façon de parler. C'est comme ce que je vous disais quand je vous disais « Ah putain, j'ai mal ». Vous le faites même pas exprès en fait, c'est verbalisé parce que vous ressentez cette douleur-là à un moment donné. Et c'est pour ça, oui, j'en venais que ma mère, elle, en fait, ne verbalise jamais. Et elle, tout va bien. Et que ça va pas. Et ben voilà. Donc, c'est pas évident, tout ça. C'est pas évident. Je pense que je vais finir là-dessus. J'aurais dû commencer ça avant. Mais comme vous savez que je prépare jamais mes vidéos, ça vient toujours à la fin. Donc, ça se trouve, il y en a déjà qui ont coupé et qui n'ont pas vu la fin. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, prenez soin de vous. Donc je vous l'ai dit, j'avais fini comme ça. Lundi, je ne suis pas là, je suis en vacances. Et normalement, je serai là lundi d'après. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une vidéo. Ciao! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time